Assalamu alaikum wa rahmatullah mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet souvent mal compris. Le chien, oui, il est permis d'avoir un chien en islam, à condition de respecter certaines règles importantes. Le chien doit avoir un espace réservé à l'extérieur de la maison, comme un jardin propre, une niche bien entretenue, ou un garage aménagé et adapté à ses besoins. Mais il est formellement interdit de l'enfermer dans des caves sombres, sur des balcons étroits ou dans des conditions inhumaines. C'est une créature vivante, sensible et loyale. Et nous rendrons des comptes devant Allah sur la manière dont nous avons pris soin de lui ou non. Dans certaines cultures, le chien est mal vu. On le chasse, on le maltraite, on le frappe, on l'insulte. Mais ce n'est pas l'islam, c'est de l'ignorance, parfois même de la cruauté. Et cela est un grave péché. Le prophète nous a dit qu'une prostituée a été pardonnée et promise au paradis simplement pour avoir abreuvé un chien assoiffé. Subhanallah. Une seule action de miséricorde envers un chien a été récompensée de la plus belle manière. Qu'en est-il alors de ceux qui les maltraitent ? Le Coran aussi parle du chien. Dans l'histoire des gens de la caverne, de jeunes croyants ont fui l'oppression pour préserver leur foi. Et avec eux, un chien veillait à l'entrée de la grotte. S'il était impur ou mauvais, Allah ne l'aurait pas mentionné dans son livre. Au contraire, c'est une preuve de sa place et de sa loyauté. Parmi les 4 grandes écoles juridiques, une seule, l'école malikite, considère que la salive du chien n'est pas impure. Les autres disent qu'elle l'est, mais uniquement la salive, pas l'animal. Ce n'est pas le chien qui est impur, c'est sa salive, selon certaines opinions. Il faut bien distinguer l'être de l'aspect rituel, et en aucun cas cela ne donne le droit de le maltraiter. En conclusion, le chien est une créature d'Allah et nous devons le respecter. Il ne s'agit pas d'en faire un animal de maison au même titre que les chats, mais il s'agit d'être juste, bienveillant et humain. L'islam, c'est la justice. Et cette miséricorde s'applique à toutes les créatures vivantes. Alors faisons attention à la manière dont nous traitons la création d'Allah, car des comptes nous seront demandés. J'espère que cette vidéo aura été un rappel bénéfique pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.